J'ai invité Matmot et Keyato pour répondre à des dilemmes, parfois gênants. Faut choisir au hasard, hein, mais bon, moi je veux juste manger le caca quoi. Mais aussi des choix qui paraissent impossibles. Tu préfères être brûlé vif en mode RP Jeanne d'Arc ou être mangé vivant? Ok, les deux c'est horrible. Je préfère aucun. N'hésite pas à jouer le jeu de ton côté en répondant aux dilemmes en commentaire. Ok Keyato, bienvenue sur ce concept. Bonjour, merci pour l'invitation. On va essayer de pas se retrouver dans la sauce, c'est parti. Wesh. Oh mon dieu. Tu préfères lécher le pied d'un inconnu ou lécher la barre du métro? Allez, donne-moi la barre du métro, je la gobe. Vraiment? Mais gros, le pied d'un inconnu. Le pied d'un inconnu. Au moins, le pied, il a pas bougé, il est resté où il est, tu vois. Alors que la barre du métro, frère, il y a les mains de tout le monde. T'as des mecs, ça se trouve, ils ont fait des dingueries. Le pied d'un inconnu, ça se trouve, le mec il venait de faire un foot job, genre. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça se trouve, le mec, il venait de se laver. Bah, ça se trouve, il venait de laver le métro. Ouais. Imagine maintenant, tu dis ok pour lécher les pieds d'un inconnu, et là, genre, il te ramène P. Diddy. Genre, je sais pas, tu vois, le. Bah, let's go, hein. J'avoue que le côté aléatoire du truc, ça... Ok, bah, non, mais après, si t'as déjà pris ton parti, voilà, tu sais pas sur quoi tu peux tomber, tu sais pas sur quoi qu'est-ce que tu peux choper. Alors que la barre du métro, hop, bam, tu sais, t'as cancer direct, mais au moins tu sais ce que t'as. Au Genre. pire, tu vas tout en haut de la barre, et comme ça, tu lèches le haut et t'es sûr d'être le plus safe possible. Ouais, ou le bas de la barre. Ouais. Sinon, tu fais la longueur. Tu peux même lécher tout le métro en vrai. Ouais. Non, t'as pas l'air chaud. Allez, on prendra la barre, du coup, monsieur. Allez, go next. Et maintenant, place à notre fabuleux invité, Matmot, bienvenue à toi. Yes, merci Xanto. J'espère que t'es prêt car on commence direct. Wesh, non mais ça commence fort là. Oi. Tu préfères pouvoir déplacer les objets avec la pensée ou pouvoir arrêter le temps? En vrai, arrêter le temps, ça peut être cool. Hein. Tu sais, je sais pas, t'es en retard pour ton boss, t'arrêtes le temps, tu prends tout le temps que tu veux, tu peux littéralement passer ta journée à rien foutre, puis après ça, là, tu reprends le temps, puis tu t'en vas chercher ton métro ou ton moyen de transport, puis là, tu vas à l'école. T'as plus la conséquence de être en retard ou même imagine t'as un examen, t'as pas révisé et il reste 5 minutes avant l'épreuve, bah là hop, t'arrêtes le temps et t'apprends tout. Moi, j'avoue, tu peux aller prendre tes cahiers, tout ramener sur ta table, tout fait ton examen avec toutes les réponses, et voilà, tu le remets. Après, déplacer des objets avec la pensée, genre pour des trucs énormes, ça peut vraiment être cheaté comme pouvoir. Tu peux lancer des gens avec la pensée, ça c'est cool. Un peu terrifiant même. En fait, d'un point de vue pratique, tu peux vraiment aller loin avec ce pouvoir. Ah ouais, ça te tente, t'es à Dubaï avec ta maison, ben vas-y, transporte-la. Toi, t'es dans l'avion, t'as ta maison qui vole à côté de toi. Après, faut quand même maintenir le pouvoir pendant tout ce temps. C'est un peu comme dans le dernier Zelda, quand tu dois transporter un objet, parfois devoir faire tout le trajet avec, c'est vraiment pas évident. Mais là, je me dis, en fait, arrêter le temps. Si tu l'utilises trop, tu vas finir par vieillir plus rapidement que les autres. Ah, j'avoue. En fait, ce pouvoir, il peut être bénéfique au court terme, mais à long terme, c'est comme si tu volais ton futur temps, en fait. Ouais, j'avoue. Faut pas en abuser de ce pouvoir-là, en vrai. Tu sais, imagine, tu rattrapes l'âge de tes parents, ça serait tellement bizarre. Tu speedrun toute ta génération. C'est ça. Ok, bah là, je pense qu'on a fait notre choix. Ouais. Tu préfères passer ta vie en prison ou perdre la mémoire? On perd de la mémoire. Ça veut dire là, toutes les connaissances que t'as durement acquis, c'est ciao. Bah ouais, c'est carrément mieux que. Mais en prison, t'es logé et tout. T'es viré et tout. Non, oublie ça. Et gâteau, tu sais ce qu'il y a aujourd'hui? Savonnette. Non. Non, ouais, la mémoire, tu m'enlèves tout. Il y aura des trucs traumatisants au moins que je vais oublier, comme lécher la barre du métro. Et au pire, t'écris des infos, comme ça tu récupères toutes les données. Mais t'imagines, tu perds toi la mémoire, et le Xanto, quand il se réveille le lendemain matin, les trucs qu'il a de lui, c'est le 9 November et un char d'Astérion, genre. Allez. Allez, body count. Tu préfères qu'il y ait des super pouvoirs dans la vraie vie ou bien des Pokémon dans la vraie vie? Vite comme ça, je dirais Pokémon. Ouais, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que si c'est les humains qui ont le pouvoir, il y aura forcément des gens mal intentionnés qui vont faire n'importe quoi avec. Alors que les Pokémon, voilà, ils sont juste là, ils font leur vie. Ouais, c'est ça. Les super-héros, en fait, ils vont comme commencer à dominer les humains normaux. Puis même, ça peut devenir des animaux de compagnie, tu peux l'utiliser pour faire la garde. Oui, c'est ça. C'est juste comme des chiens, mais supérieurs. T'as 50 Pikachu qui gardent ta maison. En vrai, c'est quand même pratique. Ouais, et aussi, ils peuvent générer de l'électricité directement dans ta maison, donc t'as plus besoin de payer de facture. C'est ça, tu sauves de l'argent. Aussi, je me dis, ça va forcément créer de la variété et tu vas voir des trucs bizarres qui vont venir, genre des Pokémon sur le marché noir. Ouais, il va commencer à avoir de la vente illégale de Pokémon. Ça va dealer des Pokéballs. Dans les ruelles, ça va être maintenant des petits échanges de Pokémon. Et même culinairement parlant. Parce que les Pokémon peuvent autant t'aider à la cuisine que ça soit eux qu'on bouffe. Non, Pokémon 100%. Des êtres humains avec des super pouvoirs, en vrai, c'est... Ouais, c'est trop risqué. Tu préfères être capable de passer à travers les murs, mais tu dois être nu, ou être capable de voir à travers les murs, mais t'as un gros strabisme? Bah en fait, le premier, c'est littéralement le pouvoir de Mirio dans My Hero Academia, qui est littéralement un des pouvoirs les plus cheatés. Oui, mais il est pas tout nu. Bah si. Enfin si, c'est parce que ses vêtements ils s'adaptent. My bad. Mais on va pas prendre en compte ça, tu vois. Alors que l'autre, ok, tu peux voir à travers, mais si t'as un strabisme, c'est quoi l'utilité? Gros, t'es chez Watt, tu veux passer à travers ton mur pour aller dans ta cuisine plus rapidement, tu no-clips le sol, tu te retrouves à poil chez ta voisine, gros, c'est quoi ça?
Bonjour madame. Le pouvoir, tu peux le maîtriser, alors que le strabisme, ben, force à toi. Hein. Le strabisme en vrai c'est dérangeant. Hein. Passer à travers les murs, mais tu dois être au pire tu t'en sers pas. Alors que le strabisme, C'est constant, t'as pas le choix, c'est... il est imposé quoi. Donc ouais, je préfère être tout. Je l'aurais pas dit comme ça, mais je suis d'accord. Ah non, attends, c'était pas ça la question. Ouais, je préfère ouais, traverser les murs. Imagine Harry Potter, mais tu dois être tout pour traverser les murs. Genre dans le premier film, la voie 9 3 quarts. Pour les moldus, t'as juste une rangée de mecs à poil qui font dans un mur. Il a téléchargé la mauvaise version, là. Ah, le mauvais film. Imagine, il y a Hagrid qui arrive. Tu es tout Harry. Tu préfères être invisible ou pouvoir lire dans les pensées? Oh wow, ok. Les deux, c'est cool. Il y en a un, je sais directement ce que je ferais avec. Ouais, bon. Être invisible, j'avoue que... Bon, ok, on va essayer de creuser un peu plus loin que ça. Exact. Moi, ce que je pense que tout le monde pense en ce moment, c'est pouvoir danser tout en étant invisible. Ouais, t'as plus aucune honte en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, c'est ça. Après, techniquement, l'inconvénient si tu veux utiliser ce pouvoir, c'est qu'il faudrait être tout nu. Aïe. Genre, faut surtout pas que tu fasses de mauvaises manips qui désactivent le pouvoir au moment où il faut pas. Imagine juste, tu traverses la route en étant invisible, et là t'as une voiture qui arrive, du coup, soit tu désactives le pouvoir et tu te retrouves tout nu devant tout le monde, soit tu te fais écraser. Non, j'avoue que être invisible, ça peut mener à des situations assez cocasses. Sinon, lire dans les pensées, c'est assez safe, mais là, le danger, c'est que tu te rends compte de choses que t'aurais préféré ne pas savoir. Je pense que ça va arriver plus souvent. Il y a moyen que ça devienne plus souvent un inconvénient qu'un avantage. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment tough de choisir, mais je pense que être invisible, ça peut être mieux que lire dans les pensées. Parce que lire dans les pensées, ça va juste mener à que tu sois dépressif parce que tu te rends compte que personne t'aime. Non, invisible, ça peut être vraiment drôle. En fait, ça offre tellement plus de possibilités que Que lire dans les pensées. t'es obligé de prendre ça. Let's go, on va être les deux invisibles ensemble, main dans la main. Ah, c'est celui que tu voulais pas tout à l'heure. Non. Attends, quoi? Tu préfères manger un brownie parfum caca ou un caca parfum brownie? Alors, là, il va falloir éviter tout malentendu. Maintenant, tu préfères manger une merde ou un brownie, voilà. En fait, ça dépend du contexte. Soit c'est vraiment le caca, et en fait, il est fait en brownie. Pause 5 secondes. Ça downgrade comme ça, là? Bah là, on est à Dubaï, on fait le tour du monde. Chine, Japon, ouais, nanana, barre de métro à caca. Mais en fait, là, ça dépend si l'objet, c'est le caca en brownie, ou si c'est le brownie en caca. Ouais, mais c'est quand tu dis parfum, c'est goût ou c'est pas goût? C'est selon sa vision des choses. Mais au fait exemple, faut choisir au hasard, hein, mais bon, moi je veux juste manger le caca, quoi. T'es pas payé là. Manger le brownie goût caca, c'est caritatif. Non, en vrai, tant que c'est le parfum brownie, moi ça me va. En fait, juste que ma bouche ne soit pas souillée, tu vois. Et mon honneur aussi, il faut pas qu'il soit souillé. Hein. Après, j'en connais qui, bon, ils montrent ça délibérément dans leurs vidéos, donc en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir honte à ça? Tu préfères être brûlé vif en mode RP Jeanne d'Arc ou être mangé vivant? Ok, les deux, c'est horrible. Je préfère aucun. En fait, comme tu le dis, les deux, c'est une mort atroce et longue. Aïe, 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 mais c'est parce que être mangé vivant, tu te fais compresser et démembrer. Pour moi, il y a plus de chances que tu survives plus longtemps en étant mangé vivant, et donc de plus souffrir. Ça peut être horrible, alors que le feu, tu prends cher d'un coup, et voilà, après t'es brûlé, on n'en parle plus. C'est vrai. Surtout que je sais que les victimes qui sont mortes dans Brûler Vive, bon, je fais comme si je m'y connaissais, mais je suis pas... j'ai jamais brûlé personne. Là. Mais je sais qu'ils pouvaient mourir asphyxiés par la fumée. Ouais, c'est vrai. T'as des chances de mourir assez rapidement si t'es brûlé vif. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même pas cool, mais c'est plus rapide que être mangé. Tu sais, ça peut être long, là. Ça se peut qu'il profite de son repas, puis t'es mangé pendant 1 heure. T'imagines là, le mec, il commence à te manger, et au bout d'un moment, il commence à en avoir marre, et il fait ouais, bon, vas-y, je vais le mettre au frigo, je le mangerai plus tard. Fait que là, au final, tu meurs congelé, ou juste imagine, il te met en brochette. Non, l'enfer. Et tu sais, au final, il te brûle quand même avant de te manger. Du coup, en fait, c'est juste le pire choix. Ouais, c'est ça. Les deux reviennent au même. Non, 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 moi je préfère être brûlé, et puis voilà. Ah ouais, moi aussi. J'espère vivre aucun des deux. Tu préfères être le dernier humain sur Terre ou être le premier humain sur une nouvelle planète? Bah, le premier c'est factuel, t'es juste tout seul quoi, c'est roule. Et l'autre? Bah, t'es tout seul. En vrai de vrai, je pense dans les deux cas, je meurs au bout de 2 jours max. Ah ouais, ça tient pas. Quoique peut-être sur le premier, je pourrais vivre un peu plus longtemps. En fait, c'est quand même stylé. T'es dans un endroit que tu connais pas, tu sais que personne n'y a été, c'est un peu cool quand même. Mais y a rien quoi dans les autres planètes. Alors que dans le premier, tu te fais chier au bout d'un moment, tu vois. Mais chef, qu'est-ce que tu vas faire sur les autres planètes? Déjà tu vas mourir, tu spawns, tu meurs, donc c'est un peu con. Ouais, mais ça y est, mais le dilemme, tu préfères être le dernier sur Terre ou mourir? Genre, c'est ça le dilemme. Bah pour moi c'est ça. Hein. Après, admettons tu peux survivre, genre tu peux respirer dans l'espace, tout ce que tu veux. Voilà. Bah le fait est que je pense que sur la Terre tu peux quand même faire plus de choses que sur les autres planètes. Si t'es le dernier être humain, ça veut dire que t'es quand même avec les animaux, etc. Laisse les animaux tranquilles, Xanto. Je pense que en tout cas, Astérion aurait préféré rester sur Terre. Oh mon dieu, je sais pas comment tu vas faire la transition là.
Tu préfères être téléporté 1000 ans dans le passé ou être téléporté 1000 ans dans le futur? J'ai envie de dire futur, parce qu'en vrai, 1000 ans dans le passé, aïe aïe aïe, on tombe en 1925. Non, ça c'est un siècle. Ouais, c'est ça. Du coup, année 1025. Alors, moi je suis pas Émilien des 12 coups de midi, donc j'ai aucune idée de ce qui se passait à cette époque. Disons que c'était pas l'ère moderne de l'internet et de tout accès facile. Genre. Ouais, c'est sûr. Ok, j'ai fait une recherche sur internet. L'année 1025 est une année commune qui commence un vendredi. C'est apparemment tout ce qu'il y a à retenir de l'an 1025. Bon, en soi, c'est le passé, quoi. En vrai, moi, le futur, d'un côté, j'aimerais bien. Mais 1000 ans dans le futur, je pense que l'espèce humaine sera autodétruite. C'est vrai. Mais peut-être qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a après l'espèce humaine. Mais en fait, le risque, c'est que dans le passé, tes ennemis, ça soit des chevaliers, des révolutionnaires et tout. Alors que dans le futur, c'est des cyborgs. Donc perso, je pense être plus safe en retournant dans le passé. En plus, je connais déjà les événements qui vont se passer. Et mec, imagine, tu peux littéralement devenir un devin. Et j'avoue. Et tous les gens, ils vont être choqués. Ou t'es juste pris pour un sorcier puis il te brûle vif. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire en fait. Mais en vrai, tu pourrais juste aller. Tu sais, tu peux inventer des trucs qui ont pas encore été inventés puis juste devenir comme l'être suprême, comme tu dis. Non, en vrai, j'avoue que le passé, il est tentant. Moi, en tout cas, je serais plus apte à aller retourner dans le passé parce qu'en fait, le futur, c'est juste trop incertain. C'est vrai que ça se peut que t'arrives dans le futur puis que tu meurs instantanément parce que, je sais pas, la Terre a explosé. Genre, ouais, c'est ça. Tu spawns et tu meurs asphyxié dans l'espace. Ouais, j'avoue, juste au cas où, je vais dans le passé. Tu préfères être aveugle ou être sourd? Tu sais que c'est marrant parce que je vais en parler un peu dans ma prochaine vidéo. Alors, il y a un truc qu'on a en commun, c'est que bah nous on dessine. Donc en étant sourd, on peut quand même pratiquer notre passion. Je suis totalement d'accord sur ce point de vue-là, mais de l'autre côté, en même temps, je me dis que la vie, quand t'es sourd, en vrai, tu dois quand même te faire chier, genre. Quand tu regardes une vidéo ou un animé, mais tu coupes le son, genre, tu vois, c'est vide. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a les sous-titres. Quand t'entends Luffy crier, il est là en mode ah. Ouais, c'est vrai que cette même scène sans musique, il y a beaucoup moins d'impact. Le débat se fait, mais je pense que je préférerais perdre Louis. Ça tombe bien, moi aussi. Et au pire, si jamais nous on perd la vue, on n'a qu'à faire des podcasts. Ça n'a rien à voir. Bah voilà, en tout cas, on a eu des dilemmes assez sympas. Matmot, merci d'avoir participé. Toi aussi, Keyato. Merci à toi de m'avoir invité pour des petits dilemmes de la roue de la chance. Abonnez-vous à Keyato. Allez, bisous à vous. Vous retrouvez évidemment la chaîne de Keyato et Matmot en description. Et surtout, si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit boost. Il y a aussi le serveur Discord Animation Case en description. Et évidemment, abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Promis, on se retrouve très bientôt.